L'histoire de la France avec les Juifs est comme toute histoire, compliquée avec des parties sombres, des parties, lumineuses. Aujourd'hui pour en parler, Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour David. Donc, Alors, sur ces dernières vidéos, tu nous as fait, plusieurs, rappels historiques et il me semble que tu souhaitais continuer, à revisiter un petit peu notre histoire. oui, aujourd'hui, on va donner un focus davantage au XXe siècle et pour voilà, continuer un peu à s'étonner afin d'être capable de rebondir dans la prière et puis d'entendre aussi la bonne nouvelle de la possibilité de se repentir et de prier. Donc là, je vais me référer aux travaux d'un historien français, Karl Buttmann, et qui a fait différentes conférences et donc sur toute l'histoire française. Et donc, je vais vous donner quelques éléments de sa réflexion. Donc, il a une longue réflexion et beaucoup d'écrits, très intéressants. Mais voilà, je vais prendre quelques petits extraits. Il dit par exemple qu'avec le régime de Vichy, on a un gouvernement qui d'emblée va mettre en place une politique qui a visé à distinguer pour la première fois depuis 150 ans une catégorie de la population française, les Juifs. Donc, vous Mmh. voyez, on sait qu'avec Napoléon, il y a eu donc une pause. Hein. Les Juifs ont repris leur place dans la société française. Et là, c'est un énorme retour en arrière. Et donc, lui, il souligne la première donc, des mesures importantes à la fin de l'année 40 va permettre à l'État français d'interner tout juif étranger au motif qu'il est juif et étranger, les deux. Il n'y a pas besoin d'autre raison. Donc, on voit que c'est tout de suite très, très dur, sans explication. Et l'autre mesure qui va être mise en œuvre parallèlement, ça sera l'exclusion des juifs de l'administration française, qui est tout un symbole et ce qui est très violent aussi. Alors évidemment, dans ce cadre-là, en arrière-fond, il y a Pétain qui est perçu comme un sauveur après la débâcle française. Mais ce qui est très, très étonnant, l'auteur s'en étonne, moi-même, je m'en suis quand même le fois étonné, l'administration française s'est tout de suite saisie de ces mesures qui étaient en rupture totale avec les acquis républicains. Et elle a très rapidement mis en œuvre sans aucun problème de ce pas. Elle a mis ça en œuvre. Or, il faut souligner que ces mesures n'ont aucun caractère d'obligation quand elles sont transmises par le gouvernement aux administrations. Mmh. À l'époque, hein, il n'y avait pas obligation, c'était voilà ce qui était souhaitable. Il n'y avait pas de sanctions, rien qui était dit aux fonctionnaires. J'aurais pu dire si vous ne mettez pas en œuvre ces mesures, vous serez révoqué, puni. Pas du tout. Il n'y avait aucune menace. On demandait juste de le mettre en œuvre. Ça a été fait efficacement et très rapidement. Donc, ça interroge sur voilà, un aspect du cœur de la France qu'il faut, voilà, faut le considérer, il faut voir ce qu'il y a en nous aussi, se dire à leur place qu'est-ce que j'aurais fait. Bien sûr, nous sommes capables de dire ah, certainement pas moi, mais c'est bon de se laisser interpeller. Donc, ces mesures, par exemple, bon, l'objectif était très simple, déposséder les Juifs de la quasi-totalité de leur propriété privée et de le vendre à des mains françaises. On a vu dans l'historique que j'ai fait dans les séquences précédentes que c'était une pratique qui date de 15 siècles. Donc, c'est une politique qui ne peut pas être mise en œuvre sans l'acceptation de la population française. Et ça, c'est terrible. Ça doit nous faire mal. Il faut des gens pour aller acheter ces biens qui sont vendus aux enchères et dont on connaît très bien l'origine. Mmh. Donc, la dépossession des Juifs va être un énorme succès. Voilà, 2 ans après, en 43, on estime qu'il n'y a plus de propriété privée au moins des Juifs. Voilà. Faut noter aussi que lors de la solution finale en 1941, les Allemands, ça aussi c'est quelque chose qui me fait très mal, ils vont pouvoir s'appuyer sur des Français pour procéder à des arrestations de Juifs, et il sera créé le camp de Grand Prix, et qui va jouer un rôle central hein, dans la persécution. Et donc les Français vont être très aidés à servir les Allemands. Très aidés. Mmh. Donc bon, cette histoire se finira en tant que tragédie historique, mais il faudra attendre les années 70 pour voir apparaître en France, au sein de l'opinion publique, même pas au sein des autorités, un questionnement autour du rôle de la France face à l'antisémitisme d'État. Et jusque dans les années 90, il n'y a eu aucune initiative officielle de la part de l'État en faveur de la mémoire de la Shoah en France. Aucune. C'est étonnant, hein. Donc, c'est en 94 qu'il y aura une plaque de mise à Drancy, et puis un premier monument qui sera construit, on peut voir hein, qui existe encore. Et à l'époque, le président Mitterrand, hein, c'était lui, il va subir une telle pression de la part de l'opinion publique
qu'il va finir par accepter quelque chose que tous ses prédécesseurs avaient d'ailleurs refusé, hein, pas le seul, de dire que la France a participé à la collaboration avec l'Allemagne. C'est comme si on sent quelque part, et ça je le donne à tout le monde comme un sujet de réflexion et de repentance, on sent quelque part un énorme orgueil. Et on sait Hmm. que, hélas, l'orgueil a une grande place, pas seulement dans notre pays, mais spécialement dans notre pays. Et je crois qu'il a aussi, hélas, sa place dans l'Église et il faut absolument le dératiner. Alors, dans ce que dira François Mitterrand, on ne dit pas que c'est la France, on ne dit pas que ce sont des juifs, on parle de persécution raciste, antisémite, etc. Il va falloir attendre Jacques Chirac, donc en 95, à la suite de son élection, il viendra au Veldiv pour prononcer un discours très important, puisqu'il va reconnaître que la France a commis l'irréparable. Hmm. Je vais vous donner quelques extraits de son discours. Et alors, on n'est pas obligé d'adhérer à tous les termes de ce qu'il prononce. En tous les cas, il y a des paroles vraiment fortes. Et je crois qu'il faut que nous les entendions et nous demander aussi, est-ce que moi, en tant que chrétien, est-ce que nous, en tant qu'Église, nous sommes à la hauteur de paroles fortes qui sont prononcées par des non-chrétiens, hein. Hmm. Alors, son discours, pour être tout à fait honnête aussi, il faut le rendre à son auteur. Il est de Christine Albanel, donc une femme politique et femme de l'Église, qui était la plume de Jacques Chirac. Tous les hommes d'État français ont une plume, tous les hauts responsables ont une plume pour écrire leur discours. Donc, je prends quelques extraits d'un discours qui est assez long. Il dit « Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. » Wow. Là, c'est une première. Un peu plus loin, la France, patrie des Lumières et des droits de l'homme. Vous savez que même aujourd'hui encore, nous sommes très fiers de ça. Terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Le terme est fort, il devrait nous faire réagir, parce que nous, on sait qu'en Christ, on peut réparer des choses, mais la France a mis quand même ce cachet qui est très lourd, hein, pour nommer l'abject. Donc, c'est appelé l'irréparable quand même. Manquant à sa parole, je continue son discours, elle livrait ses protégés, elle livrait ses protégés, c'est-à-dire ses enfants, les enfants de la République, à leurs bourreaux. Donc, des paroles fortes. Plus loin, il dit, nous conservons à leur égard une dette imprescriptible. Waouh, imprescriptible, à méditer, hein. Il dit que la France a une dette, disons, éternelle envers les Juifs, envers le peuple juif. C'est intéressant de s'appuyer là-dessus pour prier. Et voilà, donc il appelle à un moment, selon le mot de Samuel Pizarre, que le sang de l'Holocauste devienne le sang de l'espoir. C'est intéressant, ça parle de sang et ça peut nous aider, nous aussi, hein, on a le sang de Christ. Hein. Et bon, je finis par un extrait, il dit que transmettre la mémoire du peuple juif, des souffrances et des camps, témoigner encore et encore, reconnaître les fautes du passé et les fautes commises par l'État, ne rien occulter des heures sombres de notre histoire, c'est tout simplement défendre une idée de l'homme, de sa liberté et de sa dignité. Alors, je trouve intéressant la phrase qui suit, c'est lutter contre les forces obscures sans cesse à l'œuvre. Waouh, voyons qu'elles sont toujours à l'œuvre aujourd'hui Hmm. en France. Il finira en disant, sachons tirer les leçons de l'histoire, tous nos dirigeants politiques pourraient euh, faire ça comme leur propre maxime et surtout le vivre. Donc, sachant tirer les leçons de l'histoire, n'acceptons pas d'être les témoins passifs ou les complices de l'inacceptable. Et moi, je prends ça pour nous, en tant que chrétiens, chaque fois que nous nous taisons, ah oui, nous sommes des témoins passifs ou des complices de ce qui était inacceptable dans notre histoire. Donc, voilà pour ce premier volet de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Du coup, pendant que la France vivait ses heures sombres, la France, pareil, dans le même temps, a vu des lumières se lever Oui, et sortir de l'anonymat. oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas fait pour nous consoler, c'est fait pour nous donner de l'espoir. On ne peut pas se consoler de l'horreur, mais c'est un peu comme dans l'Église, il y a là, c'est beaucoup
beaucoup de chrétiens qui dorment, qui ne prennent pas leur place. Et la parole dit qu'il y a toujours dans le peuple de Dieu un reste qui Hmm. se tient éveillé. Donc, on peut dire que les justes de France ont été un reste. Alors, juste de France, c'est un titre qu'a donné l'État d'Israël. Alors, avec comment dire, à partir d'un comité de travail, ils ont cherché à savoir quels étaient les hommes et les femmes qui, alors je vous donne trois critères, qui ont apporté une aide dans des situations où les Juifs étaient très puissants et menacés de mort ou de déportation vers des camps de concentration. Donc ça, c'est un des critères pour être nommé juste, un juste parmi les nations. Le deuxième critère, c'est le fait d'avoir été conscient en apportant cette aide la personne risquait sa vie, sa sécurité ou sa liberté personnelle, puisque les nazis considéraient que l'assistance aux juifs était un crime. Et aussi l'autre critère pour être nommé par Israël, le peuple juif donc officiel aujourd'hui, qui est un pays, une nation, etc., le fait de n'avoir recherché aucune récompense ou compensation matérielle en contrepartie de l'aide apportée. Donc en fait, il y a eu en France, alors pas qu'en France, mais la France est le troisième pays qui compte le plus de justes parmi les nations, à savoir 4206 précisément. Le premier pays, c'est la Pologne, avec plus de 7000, ensuite les Pays-Bas, avec près de 6000. Hmm. Et après, on trouve l'Ukraine, la Belgique, la Slovaquie, avec 600 quelques justes, ce qui est bien, et après, beaucoup moins. Donc, dire la nation française fait partie des nations qui ont apporté une voie de lumière, je le disais David, dans ton intervention. Euh, à noter aussi, parce que bon, en principe, tout le monde le sait, plus ou moins quand même, le village en France, donc ça c'est assez rare, mais de Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, a été reconnu par l'État d'Israël en 1990, c'est-à-dire avec tous les habitants de Chambon et ceux des villages voisins, comme juste parmi les nations. Donc Hmm. en France, c'est tout un village qui a été reconnu juste parmi les nations. Le Chambon-sur-Lignon et les villages alentours auraient sauvé entre 3000, selon les témoignages des reportages, 3000 et 5000 juifs, parmi lesquels beaucoup d'enfants. Mhm. Un reportage parle de plus de 5000, donc on laisse l'histoire avec les chiffres. Il faut noter que côté protestant, en 1973, la commémoration des 500e anniversaire de la naissance de Luther a donné l'occasion d'évaluer et de rejeter les perspectives antisémites du réformateur, car Hmm. Luther fait des personnes qui ont dit des choses les plus horribles sur les Juifs, comme quoi il ne faut adorer personne. Côté catholique, c'est le 30 septembre 97 à Drancy que les évêques de France, en évoquant le choix, faisaient repentant, en reconnaissant officiellement et publiquement que devant l'ampleur du drame et le caractère inouï du crime, entre guillemets, trop de Hmm. pasteurs de l'Église, pense aux prêtres, hein, par leur silence, ont offensé l'Église elle-même et sa mission. Donc, ils ont confessé que ce silence fut une faute. Et ils ont imploré le pardon de Dieu et demandé pardon au peuple juif à travers cette parole. Bon. À noter pour ceux qui ont peut-être lu le livre, en 2010, un écrivain français de renom, Alexandre Jardin, a publié un livre, Des gens très bien, entre guillemets, qui dévoile et dénonce le secret de sa famille, collaboration active de son grand-père, chef du cabinet de Pierre Laval, et donc du gouvernement de Pétain, une collaboration active de son propre père au RAF des Juifs. C'est un secret de famille. Hmm. Il a osé écrire un livre là-dessus. C'était en 2010, c'est pas si loin que ça. Ça a fait un peu scandale pour tous ceux qui ont les mêmes histoires chez eux, parce que les gens aimeraient bien que ça reste Hmm. caché. Alors, est-ce que le grand rabbin de France a été sensible à ça? Peut-être, puisque pour la première fois en, euh, depuis 70 ans, hein, le 25 avril 2010, donc à la suite peut-être de ce roman, il s'est rendu à Vichy, et capitale du régime de collaboration avec Pétain, et il a rendu hommage aux Français qui ont caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, Et c'est une histoire qui doit nous interpeller et nous amener à prier. Et il faut peut-être reconnaître qu'on n'a pas été les premiers à se repentir et à prier. hmm. C'est les Juifs, souvent, qui ont pris le relais. Donc, Justement, tu as fini avec le grand rabbin de France. Quelle attitude ont et ont eu les Juifs par rapport à la France?
Alors, c'est ce qui doit, une fois de plus, nous interpeller. Moi, j'aime que l'on soit interpellé. C'est pour ça un peu que je parle, non pas pour en tirer dire des choses mauvaises, mais peut-être pour avoir une tristesse selon Dieu. Car la parole nous dit que la tristesse selon Dieu est bonne. Elle conduit à la repentance, et la repentance conduit à la grâce de Dieu qui peut se déployer sur le pays et sur toute l'histoire. Et en fait, si j'ai évoqué tout à l'heure, bon, on aurait pu développer à un moment, mais sur le fait que Napoléon avait reconnu donc, en 1808, officiellement, avec la création du consistoire de Mm. France pour les Juifs, leur existence et leur place entière, totale, euh, légitime dans la nation. En remerciement de ça et en oubli de toute l'histoire passée, les Juifs ont décidé, donc ça fait plus de 200 ans, hein, ils ont décidé de bénir la France et ses autorités, et même son armée, plus tard, il y a un grand rabbin qui a fait une ligne pour donc de bénir la France et la République dans toutes les synagogues le samedi matin pour Shabbat. Alors je vais vous donner quelques extraits de cette prière. Et ça se passe pendant le culte juif. Hein. C'est important d'entendre ça. Je dis que ça s'est fait, ça a été décidé malgré l'histoire, et que dans cette époque riche de Napoléon, où il a installé plein de choses officielles pour le pays, il avait été question que les protestants fassent de même, bénissent le pays, et que les catholiques aussi le fassent. Dans la réalité, ça ne s'est pas fait. Il n'y a que les catholiques qui ont maintenu un petit peu la tradition, je crois que c'est vers le mois de mai, avril ou mai, une fois par an, où il y a une prière un peu symbolique. Mais les juifs font ça très sérieusement. On pourra toujours dire qu'ils le font religieusement, parce qu'on ne manque pas de les accrocher de différentes manières, aujourd'hui encore. En tous les cas, avec beaucoup de cœur ou pas, Dieu sait, ils le font. Alors voilà des éléments de leur prière, sachant qu'après chaque affirmation de la prière, le peuple réuni dans la synagogue dit Amen. Mm. Donc, ils disent Éternel, maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre, la force et la puissance t'appartiennent, par toi seul tout s'élève et s'affermit. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Donc, et l'Assemblée dit Amen. Mm. Regarde avec bienveillance depuis ta demeure sainte notre pays, la République française, et bénis le peuple. Donc, c'est une redite, hein, ce qui est fort de redire la même chose bibliquement. Donc, Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Amen, etc. Que les rayons de ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l'État et font régner l'ordre et la justice. Voilà. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au milieu des nations. Alors, le rang glorieux au milieu des nations, ça fait un peu ancien, hein, mais voilà, on a la marque du début du XVIIe siècle. Voilà. Après, il est question aussi d'une protection et bénédiction des soldats qui s'engagent dans le monde entier. Voilà. Et il demandait en finale d'accueillir favorablement nos vœux et que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Seigneur, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Mm. Donc, je trouve ça très beau. Et au passage, là aussi, il faut rendre hommage à ceux qui ont fait de bonnes choses. Le 22 juillet 2012, lors de son discours de la commémoration de la République, le président François Hollande, c'était lui à l'époque, a fait allusion à ça. Et il a cité la prière pour la République française en disant chaque samedi matin, dans toutes les synagogues françaises, à la fin de l'office, retentit la prière des Juifs de France, telle qu'ils adressent pour le salut de la patrie qu'ils aiment et qu'ils veulent faire. Oui, c'est François Hollande qui dit ça, je confirme. Donc, il en fait une citation raccourcie et il conclut en disant cet esprit de noblesse, c'est la France tout entière qui doit en être digne. Wow. Donc, moi, quand il y a des paroles comme ça fortes et justes qui sont dites sur le pays, je les prends premièrement pour l'Église et pour nous. Et je me dis Mm. aussi Amen. Amen. Voilà pour l'exposé d'aujourd'hui. Et j'aimerais donc une autre fois que l'on considère ce que la parole dit par rapport à ça. Très bien.
Merci beaucoup pour tout cet éclairage historique, bien entendu résumé et raccourci parce que Mm. le but c'est de donner envie d'en savoir plus, de pouvoir fouiller un peu plus cette histoire de France, pouvoir comprendre par où nous sommes passés, pour pouvoir mieux comprendre où nous en sommes aujourd'hui, et puis comment mieux nous positionner dans la prière pour entrer dans les œuvres et les voies prévues d'avance par Dieu. Merci beaucoup pour ce travail, Bernard, et puis du coup à très vite pour la suite. Avec plaisir. Au revoir. Merci Bernard.